Monseigneur Pelcha, bienvenue à Lumière du Monde. Merci d'être là pour cette chronique des évêques. C'est votre toute première, mais il y en aura d'autres, assurément. Là, vous venez nous partager votre expérience personnelle, mais aussi vos réflexions sur la pandémie depuis le début, parce que vous, contrairement à d'autres prêtres ou évêques qui vivent dans des séminaires ou dans des presbytères avec d'autres personnes, vous avez été confiné tout seul dans un appartement du mois de mars au mois de mai. Vous avez vécu ça de l'intérieur et c'est beau parce que vous avez même recueilli ça dans un livre, mais là, vous allez un peu nous donner le goût de lire ce livre. Quelles sont vos réflexions? Parce que je pense qu'elles sont vastes sur le plan social, ecclésial, sur le plan de la foi, sur le plan humain, même sur le plan environnemental. On vous écoute. D'abord, Geneviève, merci beaucoup de m'accueillir. Ça me fait plaisir de venir m'entretenir avec toi. Bien oui, au moment de la pandémie, je suis évêque auxiliaire à Québec, mais d'une manière toute spéciale, à ce moment-là, en mars, je remplaçais l'archevêque, le cardinal Lacroix. C'est vrai, il avait subi une opération. Oui, au tout début de janvier, et il avait quelques mois de convalescence, et il m'a désigné pour le remplacer, donc à la tête du diocèse pendant cette période-là. Et j'étais avec mes frères évêques au Cap-de-la-Madeleine, à l'Assemblée plénière des évêques du Québec du printemps, en mars dernier, quand nous est tombé dessus l'annonce du confinement par les autorités publiques, les autorités sanitaires. C'est là qu'on a pris la décision douloureuse de suspendre les célébrations eucharistiques. Et quelques jours plus tard, revenu chez nous collectivement, on s'est par un lien Internet, on s'est consulté à nouveau pour prendre la décision de fermer les églises parce qu'on n'était pas préparé, on n'avait pas les moyens maintenant qu'on applique pour maintenir les lieux ouverts, même avec des nombres limités de personnes. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, j'habite habituellement l'Évêché, dans le Vieux-Québec. J'habitais l'Évêché, mais j'avais encore les séquelles d'une bronchite. Et il y avait quand même avec nous un évêque retraité qui venait d'avoir 100 ans, Monseigneur Laurent Noël, une autre personne, un autre prêtre qui avait une maladie chronique, un autre qui avait plus de 75 ans. Moi-même, j'allais atteindre dans quelques semaines, à ce moment-là, mes 70 ans. Alors, j'ai décidé, à la suggestion de quelques-uns, de prendre plus de précautions pendant quelque temps. Et donc, comme j'avais accès à un appartement à Sainte-Foy, je me suis réfugié dans cet appartement, où j'étais seul, bien sûr, et puis où j'ai vécu jusqu'en mai suivant. Mais j'animais le diocèse, je coordonnais la vie du diocèse à partir de là. Eh bien, j'étais quand même bien équipé avec portable, ordinateur, avec l'iPhone, avec l'iPad. J'avais même 2 ordinateurs, des caméras. Alors, il n'y avait pas de problème pour tenir. Et c'est là qu'on a fait l'apprentissage des communications virtuelles avec Teams, avec Zoom. Quand c'était avec une personne, souvent avec FaceTime. Donc, et c'était une période très particulière, assez difficile au début, au plan de l'animation de la vie diocésaine. Puis au plan personnel, bien, j'avais quand même, comme on était tous confinés, j'avais quand même un peu plus de temps aussi pour la réflexion. Et comme beaucoup de monde, j'ai pris plus de temps pour, le soir en particulier, faire des appels téléphoniques à des personnes de mon entourage, ou même des personnes plus éloignées, à qui je pensais et que j'appelais le soir pour prendre des nouvelles, pour les encourager, des personnes habituellement seules. Et donc, c'est comme ça que j'ai vécu la pandémie, en lisant aussi des choses que je n'avais pas eu le temps de lire auparavant. J'ai lu des romans, des revues, des ouvrages plus sérieux aussi, mais je n'avais pas la tête trop quand je disais à des choses trop sérieuses à ce moment-là. Notre vie était suffisamment sérieuse et lourde, même parfois on avait besoin de se divertir aussi un peu. Et donc, à travers le travail pastoral, la gouvernance du diocèse, avec mon frère Martin Laliberté, mon nouveau frère évêque auxiliaire, puis avec l'équipe aussi du diocèse, il fallait prendre des décisions difficiles,
On se voyait, on se parlait tous les jours virtuellement par les moyens technologiques. Mais il y avait quand même du temps pour la réflexion. Alors, comme beaucoup d'autres, j'ai eu l'occasion de réfléchir sur beaucoup de choses, sur la société, sur les causes de cette pandémie. Beaucoup de gens faisaient des relations avec l'écologie, avec l'environnement. J'ai eu l'occasion de réfléchir sur la justice sociale, parce que toutes les personnes vulnérables, les pauvres, les personnes malades, les personnes handicapées étaient doublement touchées par le confinement et par la pandémie. Des personnes qui étaient déjà limitées pour toutes sortes de raisons et qui avaient une autre limitation supplémentaire. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça. J'ai réfléchi aussi à ma propre spiritualité, parce que je priais seul pendant plusieurs semaines. J'ai prié seul. Bon, parfois, je me joignais à des célébrations de la parole ou même des célébrations eucharistiques par la télévision ou par Internet, mais je priais seul et pendant toute cette période-là. Et j'ai eu l'occasion de revenir à l'intérieur, plus profondément, je dirais. Et j'ai lu un peu Anselm Grün, par exemple, sur l'intériorité, hein, qui est un très bon auteur que vous connaissez peut-être. Hein, et donc, en temps de crise, c'est un bon moment pour rebrasser les cartes au plan à l'intérieur et à l'extérieur, hein, intérieurement et à l'extérieur aussi. Et donc, de faire un petit peu le ménage. Anselm Grün, par exemple, fait appel à l'Évangile où on a la parabole de la drachme perdue, qui est une pièce de monnaie que la femme, assez modeste, a perdue, elle l'a égarée, puis c'est une pièce d'argent précieuse pour elle, importante, et elle vire la maison à l'envers pour retrouver la pièce de monnaie. Elle la trouve. Jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Et donc, la vie spirituelle, j'ai vécu la pandémie comme ça, comme un temps pour un peu brasser la maison, virer la maison à l'envers, faire le ménage un peu dans mes conceptions, mes façons de prier, etc., retourner à certaines sources aussi. C'était une occasion pour réfléchir sur la société, bien sûr, sur la question de la justice. Moi, quand je voyais nos gouvernements qui prenaient des décisions courageuses, qui bien sûr, vont nous coûter cher, mais qui ont pris des décisions courageuses pour ne pas laisser tomber la population, et en particulier les plus vulnérables, les personnes qui ont perdu leur travail, les entreprises qui avaient de la difficulté, qui en ont encore. Hein. Et ça me faisait penser, moi je suis président, en dehors de ça, je suis président du Conseil Église et Société à l'Assemblée des évêques du Québec. Donc, on réfléchit toute l'année sur des questions sociales, des questions de justice, de solidarité sociale, de respect de l'environnement, enfin, de violences faites aux femmes, etc., ou aux enfants. Et j'ai donc observé beaucoup ce que le gouvernement faisait. Je me disais, on réussit dans ce temps de pandémie à libérer de l'argent pour donner un revenu minimum garanti aux personnes. Depuis des années dans la société, on parle d'un revenu minimum garanti, hein, d'un revenu minimal. Toute personne devrait avoir au moins un revenu minimal, quelle que soit sa situation, bon, en faisant les choses correctement pour éviter les abus, les excès. Les abus, les excès, bon, on est tous, on n'est pas naïfs, là, mais en même temps, je trouvais que c'était un beau laboratoire pour ça, pour inaugurer de nouvelles pratiques de justice sociale, d'attention aux petits, aux plus faibles, aux démunis, ou aux personnes qui, en temps normal, se tirent bien d'affaire, mais qui, là, sont entrés dans une situation un peu de détresse et d'angoisse. C'était aussi une occasion pour réfléchir, évidemment, sur la vie de l'Église. Étant moi-même prêtre, pasteur, évêque, ayant animé aussi avec l'équipe de direction à la vie diocésaine, bien, cette crise-là, beaucoup l'ont dit, là, je ne suis pas très original en disant ça, nous a révélé des forces, mais aussi des faiblesses de notre Église. Hein. Et donc, c'était une occasion. Moi, je le prends positivement. C'était une occasion pour prendre conscience de nos faiblesses. Alors, quand on a été privé de la plupart de nos contacts habituels,
privé de la possibilité d'entrer en relation directe avec les personnes, privé de la possibilité de rassembler et d'accueillir, on ne savait plus quoi faire. Ben non, c'était le centre de votre vie et privé de ce qui était l'essentiel de vos activités, ça remet en question royalement. Exactement. Alors rapidement, plusieurs d'entre nous, on s'est tournés vers les moyens que l'on connaissait, c'est-à-dire célébrer l'Eucharistie, le faire virtuellement avec notre iPhone ou les équipements qui étaient à notre disposition. Nos outils actuels. C'est ça. Et certains même ont organisé des adorations eucharistiques. Moi, à la fois, j'étais heureux que l'on ait de l'imagination pour rejoindre les gens par la liturgie, par la prière. En même temps, je me posais des questions là-dessus, sur le fait qu'on ne pense d'abord, dans un premier temps, qu'à l'Eucharistie, qui est très importante, bien sûr, mais qu'à l'Eucharistie, ou finalement qui nous ramène à un prêtre seul, qui célèbre seul. Évidemment, il célèbre devant une caméra pour plusieurs personnes, mais où on perd le sens du rassemblement, puis où on accentue peut-être une sorte de... Moi, j'appelais ça, le mot est peut-être compliqué, une sorte de matérialisme sacramentel. Parce qu'on s'est fait demander beaucoup l'Eucharistie, la communion eucharistique pendant cette période-là. Venez nous donner sur les perrons d'église, venez donner l'Eucharistie. Donnez l'Eucharistie à des couples qui la regarderont chez elles, qui distribueront l'Eucharistie autour d'eux. Ça partait de bonnes intentions, bien sûr, mais on s'est beaucoup questionné là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de prier? Est-ce qu'on n'est pas renvoyé, peut-être à expérimenter davantage l'Église domestique, l'Église dans la famille, où on prie avec peu de moyens, avec la Bible, tout simplement, avec le Nouveau Testament, avec les chants qu'on connaît. C'était une occasion, la pandémie, et plusieurs l'ont fait d'ailleurs. Et avec le temps, on s'est aperçu qu'il y avait, oui, l'Eucharistie, très bien, mais qu'il y avait aussi autre chose de possible, une sorte de redécouverte de notre Église domestique. La pandémie nous a aussi fait réaliser que notre relation à Dieu devait être purifiée. Beaucoup de personnes de bonne foi se disaient, est-ce que c'est envoyé par Dieu, ça, cette maladie? C'est une bonne question. Est-ce que... alors moi, j'ai écrit un article dans Le Soleil, je le reprends d'ailleurs dans un écrit que je vais publier bientôt, on en reparlera, qui était intitulé « Dieu n'envoie pas le malheur ». Une crise, c'est bien sûr l'occasion de s'interroger avec l'Évangile en main, c'est sûr, s'interroger d'où on vient, où on va, quels enseignements on peut retirer de cette crise-là, mais il ne faut pas le lire comme une punition de Dieu. Quelqu'un de bien intentionné avait même écrit dans le journal auparavant, c'est un petit peu à ça que je répondais, qu'on avait beaucoup oublié Dieu dans notre société et que Dieu se rappelait à nous. Il venait frapper à notre porte pour nous dire... Dieu se sert de tout, même s'il n'est pas l'infiniment. Il nous parle à travers tout. Mais Dieu n'envoie pas le malheur. Ah non. Bien dit. Beau titre. D'ailleurs, là, le livre que vous avez écrit sur toutes vos réflexions en lien avec la pandémie, le confinement et tout ça, sa date de sortie, c'est quand? On me dit, l'éditrice me dit que c'est le 9 novembre. 9 novembre. En vue du Salon du livre de Montréal, qui sera un salon du livre virtuel. Les gens pourront aller sur Internet visiter les kiosques, les différents éditeurs, et puis ils pourront parler à certains auteurs. Alors, dans mon cas, comme dans la plupart des autres cas, les gens qui verront que mon livre existe, qui auront envie de l'acheter, s'ils l'achètent en ligne, ils auront la possibilité de parler avec moi, comme si j'étais dans un kiosque. Eh bien! Alors, c'est aux éditions Mediapol. C'est l'éditrice Sophie Brouillette, en accord avec le directeur des éditions, le père Gilles Colicelli, qui ont pris contact avec moi au mois de mai dernier, pendant la pandémie. J'ai été très surpris de ça, qui m'ont proposé d'écrire mes réflexions sur la pandémie. J'ai pris quelques jours pour y réfléchir, puis j'ai décidé de le faire. Je ne sais pas que j'avais quand même un peu plus de temps. La pandémie nous a tous libérés du temps. Hein. On avait d'autres tâches pendant. Il fallait moi aussi que je prépare mes repas, puis que je fasse mon lavage, puis bon, etc. Mais j'avais quand même plus de temps, notamment les fins de semaine.
Parce que, comme évêque, je n'avais plus de confirmation, je n'avais pas de célébration, je n'avais pas de visite pastorale. Vous avez eu le temps d'écrire. Donc, les fins de semaine, j'ai beaucoup écrit. Le titre de ce livre? Alors, le titre du livre, c'est « Accueillir la vie d'après ». Et le sous-titre, c'est Réflexion pour un temps de pandémie ». C'est un petit livre sans prétention, hein? Il a environ 110 pages, donc ça se lit assez facilement. J'ai essayé de ne pas être trop compliqué. C'est vaste, les effets de la pandémie à plein d'autres niveaux encore. Ah oui, la pandémie, c'est un événement. Certaines personnes ont dit que c'est un non-événement parce qu'on est dans un temps suspendu. Mais en fait, c'est un événement très important qui vient nous poser toutes sortes de questions. Beaucoup de personnes ont dit que rien ne serait plus comme avant. C'est vrai et c'est pas vrai, parce que on sait que notre nature humaine étant ce qu'elle est, lorsque tout reviendra à la normale ou à la normale, on va vite tomber dans nos habitudes si on n'a pas réfléchi à ce que nous voulons changer. Si on n'a pas réfléchi à ce qu'on retient de cet épisode de notre vie et qu'on choisit de changer certaines choses, certaines attitudes, certains comportements. Aussi. Et ça me paraît très, très important, de prendre le temps de la réflexion. C'est un bon temps pour la réflexion. Ce ne sera pas automatique, les changements. Non, il faut les décider, il faut les choisir, il faut les mûrir, il faut en prendre conscience avant tout ça même. Tout à fait. Mais moi, je pense aussi en même temps, je crois qu'on peut renaître. Oui. Comme Nicodème, hein, qui est monté de nuit, là où était Jésus, dans un logement, en tout cas quelconque, et qui s'entretient avec Jésus et qui comprend de l'enseignement de Jésus. En fait, c'est un dialogue qu'il peut renaître. Comment je peux renaître, moi qui suis un vieil homme? Comment je peux retourner dans le ventre de ma mère et renaître? Et le Christ a dit, oui, tu peux renaître. On peut renaître d'en haut. On peut renaître de l'esprit. Il faut accepter de renaître, d'entendre la voix de l'esprit en nous qui nous dit, viens. Change, convertis-toi, change d'attitude, tu peux changer, tu peux entrer dans un renouveau, c'est ça, un espace nouveau. Et je me dis que c'est possible socialement, c'est possible en Église. Je crois qu'en Église, on le réalise aussi, on a eu beaucoup d'occasions pour le faire dernièrement, on réalise qu'on ne peut pas revenir totalement à ce que nous étions auparavant. Bien sûr, nous sommes l'Église du Christ. Il y a des choses qui ne changeront pas, des appuis, des fondements, mais il y a des manières d'être en Église qui, elles, vont changer. Mais il faut en même temps décider de les changer. Elles ne tomberont pas du ciel, ce ne sera pas automatique, parce que notre tendance va être de retourner à ce qu'on connaît. Les vieilles pantoufles, aller remettre nos vieilles pantoufles. Non, on est appelé à du neuf, c'est bien vrai. Oui. C'est bien vrai. Et en Église, les portes qui vont s'ouvrir, les changements dans vos réflexions ou dans les réflexions que vous avez avec d'autres, ça se présente comment? Bien, ça se présente dans le sens qu'il faut avoir une Église plus simple, plus pauvre, donc parce qu'on est en train de, matériellement, on est en train de s'appauvrir un petit peu, hein, comme... Et donc, il faut repenser notre organisation, bien sûr. Il faut repenser notre façon d'organiser le travail, notre façon d'affecter nos ressources. Et il faut repenser notre façon, surtout, d'entrer en relation avec le peuple de Dieu, d'entrer en relation avec les gens. Qu'est-ce que nous avons à leur proposer? Qu'est-ce que les gens attendent de nous? Parce qu'on s'est rendu compte pendant la pandémie, pour notre plus grande tristesse, qu'on ne parlait pas beaucoup de nous. On ne parlait pas beaucoup de nous. On était absents. Oui. On était absents aussi des décisions gouvernementales. On était absents beaucoup, sauf sporadiquement, des débats dans les journaux. On était invisibles pratiquement. Pourtant, c'est du monde. Là. Il y en a du monde qui vont à l'Eucharistie, à la messe le dimanche. On est nombreux. Oui, puis il y a du monde qui se branche sur la télé, qui se branche sur Internet, ou qui, chez eux, prient et tout ça. Mais on était comme invisibles dans l'espace public. Et ça nous a donné à réfléchir aussi. C'est le fun que ça change. Oui, oui. Comment entrer en relation avec les gens, et même avec ceux qui sont le plus éloignés de nous.
il y en a long à réfléchir. Hein? C'est profond, la réflexion qu'il y a à faire, parce que ça concerne comment ça se passait, comment on veut que ça se passe, comment ça se passe maintenant aussi. Oui, c'est vaste. Ça mérite, comme on dit, ça mérite réflexion. Et j'invite les gens à lire votre livre qui sort dans une semaine, là, le 9 novembre, c'est bientôt. Allez lire là-dessus, allez vous lire, parce que vos réflexions sont profondes, sont touchantes. Vous nous amenez à poser nos propres réflexions aussi. En posant toutes ces questions, ça nous amène à qu'est-ce que j'en fais? Comment on renouvelle notre Église, on renouvelle notre monde et nos propres cœurs? Exactement. Comment on va rebondir vers le bon Dieu. Merci, Monseigneur Pelchat. Vraiment, ça a été un plaisir de vous recevoir. Et puis, on vous recevra de nouveau pour parler plus en profondeur de ce livre que vous avez écrit et qui paraît dans une semaine. Merci. Au plaisir. Merci, au plaisir.